Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des réglages de WordPress. Donc tout simplement il se trouve dans le menu réglages. Vous voyez, vous avez toute une liste de choses que vous pouvez régler. Donc il y a juste cette dernière qu'on ne verra pas puisque c'est une extension. Voilà, mais là c'est les réglages généraux en fait de WordPress. Donc on va dans général, qui est vraiment le réglage général. Vous avez le titre du site qui, selon les thèmes, s'affiche ou ne s'affiche pas ici. Le slogan qui est également ici. Ici, votre adresse, l'adresse de votre site. Donc c'est important, il faut bien la modifier si vous la changez d'adresse. Si vous changez d'adresse web, il faut le modifier ici. Ici, c'est votre email. Ça vous permet de recevoir des mails de la part de WordPress pour par exemple l'inscription d'un nouvel utilisateur. Si dans l'inscription, vous cochez « Tout le monde peut s'enregistrer », cela va faire que quand vous connectez sur WP Admin, il y aura un petit lien qui vous permettra, qui permettra à tout le monde de pouvoir se créer un compte sur votre WordPress. Bien sûr, le rôle par défaut, je vous conseille de laisser abonné, puisque avec les autres rôles, la personne aura le droit d'écrire du contenu. Tout du moins, au moins des articles. Pour plus d'informations, je vous conseille d'aller voir la vidéo des utilisateurs. Voilà. Ensuite, vous pouvez régler le format de date ou le format d'heure. Ici, vous avez un lien vers tous les formats de date personnalisés. Vous voyez ici, il y a des lettres qui sont utilisées. Donc je ne connais pas par cœur, mais il me semble que si je mets petit y, voilà, ça va changer. Vous avez juste les deux dernières lettres. Si vous avez petit m, voilà, ça vous met le numéro de la... Voilà. Donc tout ce qui a trait à ça, c'est documenté ici. Et pour ça, c'est la même chose. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre des slash. Voilà. Donc, une fois que vous avez modifié des choses ici, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer les modifications. Sinon, ça ne se mettra pas à jour. Donc ensuite, vous avez les réglages de l'écriture. Là, ça sert spécifiquement quand vous publiez des articles. Donc, vous avez une petite coche qui vous permet de convertir les émoticônes. Ici, par exemple, vous en avez. Donc là, c'est activé. Vous pouvez aussi demander à WordPress de corriger automatiquement les balises XHTML non valides. Vous pouvez choisir la catégorie par défaut des articles et le format par défaut des articles. Ici, vous avez un petit marque-page pour publier un article que vous pouvez ajouter ici, dans votre barre de favoris. Et ici, vous pouvez envoyer des articles par email. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour l'écriture. Ensuite, en lecture. Donc, vous pouvez modifier la page d'accueil. Donc, choisir si elle affiche les derniers articles ou plutôt une page de votre site que vous pouvez choisir ici. Ici, c'est le nombre d'articles qui sont affichés. Par exemple, là, je suis dans la catégorie contenu et j'affiche un article, 2 articles, 3 articles, 4 articles. Et après, si je veux voir les autres articles, il faut que je clique sur article le plus ancien et j'ai mes 2 derniers articles. Donc vous pouvez choisir d'afficher le texte complet ou l'extrait. En fonction de votre thème, c'est déjà paramétré. Et enfin, vous pouvez cocher, vous pouvez demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Moi, c'est ce que j'ai fait puisque c'est un site de test pour faire des tests et faire mes petites vidéos. Donc j'ai choisi de cocher ça, mais en général, ce sera décoché. N'oubliez pas toujours d'enregistrer les modifications dès que vous en faites. Ensuite, vous avez les réglages de discussion. Donc ce sont tous les réglages qui concernent les commentaires. Donc ici, vous avez toute une liste de cases à cocher. Vous les lirez, elles sont assez explicites. Donc vous cochez celles que vous voulez, vous décochez celles qui ne vous intéressent pas. Ensuite ici, on a la modération de commentaires automatique. Donc vous pouvez choisir, donc je vous conseille d'avoir vu la vidéo sur les commentaires pour pouvoir comprendre. Donc vous pouvez choisir de mettre les commentaires dans la liste d'attente s'ils contiennent plus de X liens. Vous choisissez ici. Par exemple, si vous voulez mettre 3, on met 3. Donc ce qui permet d'éviter le spam, parce qu'en général, les spams, ils mettent beaucoup de liens dans leurs commentaires. Ensuite, là, vous pouvez choisir une liste de mots. Et dès que ce mot apparaît dans un commentaire, il est dans la file aussi, dans la file d'attente. Donc, un mot par ligne. Par contre, faites attention, vous ne pouvez pas mettre par exemple con, parce que c'est bête, mais comme c'est écrit ici, cette fonction reconnaît l'intérieur des mots, donc presse suffira pour reconnaître. Moi, j'aurais plutôt dire pour bannir
WordPress. Donc ça veut dire qu'après, tous les mots qui contiennent con dedans seront discriminants. Donc il y en a énormément, donc on peut pas mettre con parce que contribution, condition, voilà, vous en avez plein et vous pouvez pas interdire d'utiliser tous les mots où il y a con dedans. Ici vous avez le même truc de texte, vous mettez pareil un mot par ligne, sauf que là, au lieu d'aller dans la liste, dans la file d'attente, ces commentaires seront marqués comme indésirables. Donc c'est un peu plus radical, on va dire. Et enfin, vous avez tout ce qui concerne les avatars. Donc pareil, vous cochez ce qui vous intéresse, c'est assez bien expliqué. Enfin, vous avez le réglage des médias. Donc c'est pour régler la taille, donc la taille des miniatures. Vous pouvez choisir une taille spéciale, la taille moyenne, pareil, et la grande taille. Voilà, c'est tout ce que vous avez ici. Et enfin, les permaliens, qu'est-ce que c'est? Ça permet de réécrire l'URL du site pour qu'elle soit plus agréable à lire. En fait, parce que de base, elle écrit comme ça, donc en fait c'est page égale 123, donc ça va chercher le numéro d'article ou de page 123. Donc là, de page, article, je pense que c'est autre chose, je ne sais plus. Donc moi je vous conseille d'en choisir un où il y a le nom de l'article dedans, ou de la page d'ailleurs, dedans, ce qui est quand même plus agréable à la lecture et ce qui est bon aussi pour le référencement, du moins si vous avez des mots-clés utiles dans le titre de votre article. Voilà, ce sera tout pour les réglages. Je vous remercie.